Et nous accueillons tout de suite notre invité Gaston Floss Yorana. Bonsoir Ayata, chers amis, à toute la Polynésie, bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors ça fait 8 ans que vous dites à vos sympathisants et électeurs qu'Edouard Fritsch était votre ennemi, que c'était le pire président que la Polynésie n'ait jamais eu. Vous comprenez que ce revirement, après 8 ans de guerre froide, laisse les électeurs un peu dubitatifs. Vous savez, quand nous avons obtenu les résultats de dimanche dernier, c'était pour moi un choc. Et je vous assure que j'avais du mal à retenir mes larmes avec tout le travail que nous avons fait. Mais surtout, je pensais à notre pays, à la Polynésie, aux Polynésiens, dirigé par le Tavenehuira Atira. Nous avons un bon exemple là ce soir avec les 26% de personnes atteintes de la goutte. La semaine dernière, c'était l'obésité, etc. Mais nous avions mis en place un organisme de prévention qui a supprimé. Oscar Temaru a supprimé. Donc, et puis vous avez pensé à Edouard Fritsch à l'issue du scrutin. Ça vous donne une idée de ce que sera la Polynésie. Et donc, nous avons, mon idée était de mettre en place une plateforme. Bon, Nicole Sonker a prétendu qu'elle serait présidente du pays, donc ça ne l'intéressait pas. Tevaro Fritsch ne voulait pas revoir Edouard Fritsch. Enfin, vous savez, je crois qu'il manque un peu de maturité et que les problèmes de place, de distribution, pour moi, et je remercie Edouard Fritsch, nous avons eu la même vision, l'avenir de notre pays avant tout. Nous sommes en situation difficile, se laisser gouverner par le Tavenehuira Atira. On a eu un exemple pendant 5 ans. Oscar Temaru a été président pendant ces années-là. Et puis, quand on voit la façon dont il se comporte pendant ces élections-là, Oscar Temaru, par exemple, qui est pour une indépendante dure, immédiate, sans la France, etc. Et à côté, son gendre, Moetai Broderson, qui dit « Oui, mais c'est pas pressé, on a le temps, on n'est pas formé, nous ne sommes pas prêts, et pas question de rompre les liens avec la France. » Alors, qui dit vrai dans ces deux-là? Pourquoi pourquoi? C'est tout simplement pour dire, voilà, ce sera notre stratégie. Toi, Oscar, tu vas essayer d'attirer à toi nos bons Polynésiens. Moi, je vais attirer à moi les demi et tous les franis qui traînent par là. Alors justement, Gaston Floss, sur l'indépendance, vous dites qu'il faut s'unir contre l'indépendance pour l'autonomie, mais vous êtes pour un statut associé, c'est un petit peu comme l'indépendance, et ce statut, Edouard Fritsch n'en veut pas. Comment vous allez vous mettre d'accord? C'est la grande différence entre la souveraineté associée à la France. Nous ne coupons pas les liens avec la France, mais nous voulons gouverner notre pays et avec la France qui peut nous conseiller, qui peut nous aider. Et c'est vrai. Mais c'est également une période où il faudra faire des efforts. Il ne faut pas dire à la population « Ah, nous sommes riches, nous avons beaucoup d'argent, vous serez heureux ». Non, c'est une période difficile où il faudra vraiment avoir beaucoup de volonté et des efforts très très forts. Et c'est pour notre pays que nous nous sommes battus, c'est pas pour d'autres raisons. Et j'espère que dimanche prochain, nos Polynésiens se rendront compte et n'ont pas été comment dire, bluffé un peu par cette stratégie politique qui a été menée par le Tavenehuira Atira. Chaque électeur appréciera donc. En 2007, Gaston Floss, vous vous êtes aussi allié au Tavenehuira Atira. Oui. Vous avez fait alliance avec Oscar Temaru. Oui. Oui. Est-ce que vous comprenez aussi aujourd'hui qu'on a du mal à vous faire confiance? Oui, c'est vrai que nous nous sommes alliés. Mais
nous avions décidé qu'on ne parlait pas d'indépendance ni d'autonomie. Malheureusement, on ne pouvait pas empêcher Oscar Temarout d'en parler, et d'où la cassure entre nous. Mais j'ai encore essayé, enfin, mon idée est de réunir tout le monde, d'où le nom de Amuitai Autenun Amahui, c'est regrouper, rassembler tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour certains qui voient d'abord leur place, les places d'honneur, la gouvernance. Et nous, personne n'a parlé, par exemple, pendant cette campagne électorale. Le Taveni n'a jamais parlé de faire baisser le coût de la vie, de créer des emplois, de venir au secours de la pauvreté de la population, de régler les problèmes fonciers, de problèmes de logement. Il y en a puisque tellement. Vous parlez de programme, il y a aussi justement le programme qu'il faudra modifier en fonction de celui du Tapura, puisque vos programmes sont totalement contradictoires. Si vous vous êtes entendu sur la taxe sociale, ce n'est pas le cas pour le reste. Je pense par exemple au Mhana Beach. Oui. Comment est-ce que vous allez faire avec Edouard Fritsch pour trouver un consensus sur vos programmes? Nous ne sommes pas du tout contradictoires, c'est une contre-vérité. Vos programmes ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce que c'est que Mhana Beach? C'est la création d'un centre touristique. Le village tahitien qu'ils ont repris, c'est également c'est un Mhana Beach version mini. Un coup de fouet au tourisme. Le programme, la base du programme est le même, et dès demain matin, à 7 heures, nous allons travailler ensemble pour concilier les deux. Mais il n'y a pas d'opposition catégorique, formelle sur le programme. Nous pouvons ensemble travailler. Pour nous, nous disons, et je remercie le président Fritsch qui ce matin a annoncé qu'il supprimait la TVA sociale. Par palier, évidemment, parce qu'on ne peut pas couper du budget 9 milliards de recettes comme ça. Et nous étions, et il est conscient de la chose, pour créer d'autres impôts et remplacer la TVA sociale. Donc, il y a beaucoup de points communs entre le président Fritsch et nous. Merci beaucoup, Gaston Floss, pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après. Cet entre-deux tours est donc un vrai coup de théâtre. Après cette alliance, changement de stratégie chez Ahere Yapurinetia. Au nom du renouveau, le groupe choisit Nicole Sonker pour diriger le pays. Si victoire du parti il y a, et sans surprise, Tevaro Fritsch appelle à choisir l'autonomie, mais sans consigne précise pour les 5423 électeurs de Yauratinun. Ce sera soit rouge, soit vert. Les explications de Stéphane Ratino et Hubert Yao. Ils veulent encore que leur programme vive. Tous ces nouveaux visages autour de Tevaro Fritsch ne veulent point abdiquer. Alors, ils ont réfléchi et ce second tour de l'élection leur a donné matière, car leurs voix sont convoitées. Premièrement, ils sont autonomistes, c'est clair. Deuxièmement, leur programme, fiscalité et économie, 250 mesures. Ils auraient voulu le faire vivre très clairement. Ils ont eu des contacts, notamment avec Gaston Floss, mais rien n'a abouti. Conséquence, un libre choix autonomiste. Choisissons le plan autonomiste. Je pense que nous sommes clairs là-dessus. Pour nous, parmi nos électeurs, nous avons aussi toutes les sensibilités autonomistes. Et donc, nous appelons les électeurs, bien sûr, à voter autonomiste, mais à choisir le meilleur programme qui correspondra le plus à ce que nous avons proposé, en tout cas à ce qu'attendent les Polynésiens. Additionner toute logique arithmétique du second tour. Dans le camp autonomiste, il va falloir convaincre, faire entendre une différence ou jouer sur d'éventuelles dissemblances. En tous les cas, le combat de boxe est lancé. Nous avons rencontré M. Floss qui nous a parlé de cette plateforme autonomiste et il allait poursuivre les discussions. Mais ce que je constate aujourd'hui, on prône une plateforme autonomiste, mais quand on voit qui est à l'intérieur, finalement, je dirais que c'est plus une plateforme d'opportunistes. Une évidence, au lendemain du second tour, au-delà du résultat, le champ politique autonomiste devra se restructurer. Cartel de parti, leadership pour 2028, ce sont des questions. Les amis des sénateurs Fritsch entendent s'en mêler. Ça donne envie de continuer? Complètement. Là, pour une première, complètement. En plus, notre programme était vraiment un programme solide, avec des idées qui à mon sens, avaient du poids. Bon.
J'ai commencé, j'y ai pris goût, je continuerai. Prochaines échéances, c'est les élections communales en 2026. Ready. Le combat politique est un fleuve souvent impétueux, mais une nécessité de la vie collective. Alors, il continue. Gaston Floss, le constat aussi aujourd'hui, c'est que les autonomistes sont toujours divisés. Ça va être dur de battre les indépendantistes dans un tel contexte. C'est pas une question de battre les indépendantistes, c'est pas le but. Notre but, c'est l'avenir de notre pays. Qui est capable de diriger notre pays? Est-ce que Oscar Temaru est capable de le faire? Est-ce que Moitai Broderson est capable de le faire? Est-ce que pendant leur gouvernance, ils vont pas se taper dessus? Nous ne savons pas. Est-ce que je m'excuse de lui demander? Est-ce que Nicole Sonker est capable de diriger ce pays-là? Mais vous l'avez dit vous-même, vous faites alliance pour faire barrage aux indépendantistes. Ça manque de maturité. Regardez, nous nous sommes rencontrés lundi et il devait me rendre la réponse le jour même. J'attends encore juste rien. Mais ça manque vraiment d'intérêt pour le pays. C'est une question de personnes, de place et tout ça. On ne peut pas diriger comme cela. Un président doit rassembler tout le monde et aujourd'hui nous sommes complètement divisés et il faut regrouper tout le monde. Ça, c'est... Pour terminer, Gaston Floss, on sait aussi que vous êtes un fin politicien. Personne ne dira le contraire. Vous avez forcément dû négocier des places au gouvernement pour vos fidèles. Bruno Sandras, ministre par exemple. Non, nous n'avons pas négocié. Nous avons discuté, nous avons en parlé avec le président Fritsch, et puis ils ont décidé de nous attribuer 4 sièges. Bien, quant au gouvernement, bien sûr, je pense qu'il va nous céder un siège, mais ça n'a pas été le fondement de notre discussion. Demain matin, nous allons nous rencontrer, nous n'allons pas parler de la présidence, de vice-président, des portefeuilles ministériels. Non, essayons de nous accorder sur un programme. Comment faire baisser le coût de la vie? Encore une fois, vraiment, ce que le peuple demande, les Polynésiens demandent, écoutez, sauvez notre pays, aidez-nous dans notre pauvreté, donnez-nous du travail, c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Très rapidement, vous l'avez dit tout à l'heure, Edouard Fritsch a accepté de baisser la TVA sociale, mais il faudra supprimer en 2024, mais de la baisser d'abord de 0,5% cette année. Et vous avez dit qu'il faudra trouver d'autres sources de financement, peut-être en mettant en place des impôts. Ça veut dire qu'on supprime un impôt pour en rajouter d'autres? Non, c'est l'impôt, la TVA sociale est un impôt injuste. Et donc nous voulons qui frappe tout le monde, même celui qui n'a pas d'emploi, quand il va au magasin acheter, il y a la taxe dessus. Mais trouvons un autre impôt plus équitable où le petit est protégé et que ceux qui ont les moyens, eh bien, que ceux-là prennent en charge et redistribuent tous les bénéfices qu'ils ont amassés pendant ces années et notamment pendant la période du Covid. C'est ça pour nous. Ce n'est pas un impôt sur les grosses pour fortunes. un impôt. C'est une justice sociale et une justice fiscale. Notre pays est vraiment 53 000 chômeurs, vous vous rendez compte, 75 000 ressortissants au RST, c'est-à-dire dans le régime des pauvres de notre pays. Il y a une tâche difficile et je ne pense pas, et je ne crois pas que le Tavini soit capable de résoudre ces problèmes. Les électeurs feront leur choix le 30 avril. Merci beaucoup. Je vous en prie. Gaston Floss d'avoir été avec nous ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.